Rodrigo Goes au FC Barcelone, un transfert à 100 millions d'euros qui secoue l'histoire du football espagnol. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. C'est un tremblement de terre. Pas une simple secousse, mais une fracture profonde dans l'histoire du football espagnol. En ce mois de juillet 2025, Rodrigo Goes, international brésilien et figure du Real Madrid depuis 6 ans, s'apprête à signer au FC Barcelone, l'éternel rival. Un passage de l'ombre à la lumière, ou du moins d'un camp à l'autre, qui bouleverse la Liga, scandalise Madrid, et redonne espoir à tout un peuple catalan. Le montant de l'opération est à la hauteur du choc qu'elle provoque, 100 millions d'euros, bonus inclus, versés par le Barça pour arracher un joueur que Madrid avait pourtant longtemps considéré comme un joyau. Rodrigo n'est pas un joueur ordinaire. C'est un gamin venu du Santos FC, devenu à 18 ans une étoile du Santiago Bernabéu. En Ligue des Champions, il a marqué l'histoire du club avec des buts inoubliables. Mais en interne, depuis l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc en janvier, les choses ont changé. Le Real a évolué. Le système aussi. Et dans ce nouvel échiquier, Rodrigo n'avait plus la même place. Les tensions ont débuté lentement. L'ailier a vu son temps de jeu se réduire, ses responsabilités diminuer. Il n'était plus qu'un pur mobile dans une attaque dominée par les présences plus affirmées de Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou Arda Güler. Un virus contracté au printemps l'a encore davantage affaibli, au point de rater plusieurs matchs clés. À son retour, il n'était plus le même, ni physiquement, ni psychologiquement. La direction du Real Madrid, sentant le joueur frustré, a discrètement commencé à sonder le marché. L'objectif était clair, récupérer une grosse somme et éviter un conflit ouvert. Rodrigo n'était pas officiellement sur la liste des transferts, mais en interne, tout le monde savait qu'un départ n'était plus exclu. Arsenal, Liverpool, Manchester United et le Bayern Munich se sont renseignés. Mais aucun n'a frappé aussi fort que le FC Barcelone. Le club catalan a agi dans le silence. C'est Deco, directeur sportif du Barça, qui a dirigé les négociations. Pendant que Madrid préparait sa tournée américaine, Barcelone préparait un coup historique. Joan Laporta, conscient de la portée symbolique d'une telle opération, a immédiatement donné son feu vert. Pour les Blaugrana, ce transfert n'était pas qu'un recrutement. C'était un acte politique, un message fort, une revanche sur des années de domination madrilène. Rodrigo a hésité, longtemps. Il savait ce que cela signifiait. Il connaissait la portée émotionnelle d'un tel choix. Il savait que ce n'était pas un transfert comme les autres. Rejoindre Barcelone, c'était rompre un pacte invisible. C'était s'exposer à la haine des tribunes du Bernabéu. C'était écrire son nom aux côtés de ceux que Madrid ne pardonne jamais. Mais ce que lui offrait Barcelone, il ne l'avait plus à Madrid, la promesse d'un rôle central, la confiance d'un coach, le défi d'un projet qui lui serait construit sur mesure. À Madrid, il était devenu un numéro. À Barcelone, on lui promettait d'être un leader. Après plusieurs rencontres secrètes, des heures de discussion avec sa famille et ses représentants, Rodrigo a fini par accepter. Le contrat est prêt, 5 saisons, un salaire compétitif, des primes importantes en cas de titre et de performance. Surtout, la promesse de redevenir un joueur clé dans une attaque jeune, rapide et ambitieux, aux côtés de Lamine Yamal, Pedri et Gavi. La réaction à Madrid est à la hauteur de la trahison ressentie. Dans le vestiaire, certains comprennent son choix. D'autres se sentent trahis. Dans la rue, c'est la stupeur. Le nom de Rodrigo est sifflé, critiqué, effacé des souvenirs glorieux. Sur les réseaux sociaux, les comparaisons avec Luis Figo se multiplient. En 2000, le Portugais avait quitté Barcelone pour Madrid. En 2025, c'est l'histoire qui se répète, mais en sens inverse. Pour les supporters catalans, c'est une victoire qui dépasse le football. Rodrigo n'est pas seulement un grand joueur. Il est un symbole, une conquête, une preuve que Barcelone peut encore rivaliser avec son rival dans la bataille des grands noms. L'enthousiasme est immense. La présentation du joueur, prévue au Camp Nou dans les jours qui viennent, s'annonce grandiose. Il portera probablement le numéro 1, un chiffre chargé d'histoire, celui de Neymar avant lui. Pour Rodrigo, le défi est immense. Il sait qu'il ne pourra plus jamais revenir à Madrid sans subir une tempête. Il sait que chaque classico sera un jugement public. Il sait qu'au moindre faux pas, les critiques seront impitoyables. Mais il assume. Il a choisi de tourner la page. De briser les codes. De prendre un risque que peu de joueurs osent prendre. Ce transfert n'est pas seulement un échange de maillots. C'est un basculement émotionnel, un événement qui va redéfinir les prochains mois de la Liga. Rodrigo Goes a franchi la ligne interdite. Et désormais, rien ne sera plus jamais comme avant.